أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Nous allons à notre 18e leçon. Dans cette leçon, on va voir une autre sorte de madda ou. Donc, on a déjà vu les syllabes avec la voyelle longue A. On a aussi vu les syllabes avec la voyelle longue I. Dans cette leçon, nous allons voir les syllabes avec la voyelle longue OU. C'est ce qu'on appelle madda OU. Donc, il faut bien observer qu'il y a à chaque fois un waoun devant la lettre. Ce waou sert à tirer le OU. Ainsi, nous avons OU, BOU, TOU, SOU, JOU, KHO, KHO, DOU, ZOU, ROU, ZOU, SOU, CHOU, SOU, BO, KO, VO, ON, ROU, FOU, KO, KOU, LOU, MOU, NOU, HOU, WOU, YOU. Il faut observer bien que à chaque fois le waouh est rattaché à la lettre précédente, sauf dans le cas du OU, DOU, ZOU, ROU, ZOU et WOU. Donc le waouh est séparé de la lettre précédente. Ici, j'ai écrit des mots contenant la voyelle longue OU. Atoubu, Akoulu, Azuru, Asumu, Akunu, Alumu, Taqumu, Tafuzu, Tasuqu, Nazuqu, Yarumu, Yamutu. Et là, ce sont des phrases que j'ai écrites avec la voyelle longue ou, contenant la voyelle longue ou. Sumu shahrakum. Sumu shahrakum. Sumu signifie jeûner, shahrakum votre mois. Ati'un umara'akum. Ati'un umara'akum. Suivez vos guides. Khudhu ku'usakum. Khudhu ku'usakum. Prenez vos verres. Et en bas, c'est une autre leçon que j'ai mis dans la même leçon, dans la 18e leçon. Ça s'appelle, dans cette leçon, nous avons ce qu'on appelle le shadda. Shadda signifie, ce signe que vous voyez en haut, c'est le redoublement de la consonne. Donc, pour dire, quand vous voyez ce signe en haut d'une lettre, ça veut dire que la lettre doit être doublée. Ainsi, nous avons ici shadda. Shadda. S'il n'y avait pas la lettre, on aurait dit, s'il n'y avait pas ce signe, on aurait dit tout simplement shadda. Et quand vous voyez ce signe en haut, vous doublez le da. Donc, vous avez shadd, ensuite da. Shadda. Shadda. Ici, nous avons madda. Madda. Radda. Radda. Wadda. Wadda. Qolla. Qolla.
Qolla, khassa, khassa. Si nous avons farra, shakka, massa. Donc, essayez de recopier, si vous le voulez bien, recopier la leçon en suivant l'emplacement des lettres, donc des points, des accents. Donc, suivez bien comment on écrit chaque lettre, essayez d'imiter. Donc, le ou, par exemple, quand vous l'écrivez, commencez par la deuxième petite ligne, descendez jusqu'à la grande ligne. Le hamza, vous l'écrivez entre ces deux lignes. Suivez le petit trait. Mettez le damma entre ces deux lignes. Le waw, quand vous l'écrivez, le rond doit être entre la petite et la grande ligne. Vous descendez jusqu'à la deuxième petite ligne. Vous écrivez le bout. Donc, veillez à ce que la lettre soit entre la petite et la grande ligne. Continuez, tournez, redescendez et jusqu'à la deuxième petite ligne. Le point doit se mettre en bas de ce que vous avez soulevé. Donc, voyez bien, le damma doit se situer entre ces deux lignes, normalement. Donc, le prophète me dit dans un hadith, celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah.